Beaucoup de café, des formules mathématiques que la plupart d'entre nous ne comprendront jamais, et surtout 130 cerveaux et 2 satellites, SMOS et Aquarius. Un est européen, il s'appelle SMOS, Soil Moisture and Ocean Salinity. Le second est américain, a été mis en place par la NASA, qui s'appelle Aquarius. C'est la première fois que grâce à ces 2 satellites, on peut observer la salinité des océans depuis l'espace. SMOS, en fait, c'est un satellite qui a une couverture en 3 jours. Aquarius, lui, c'est en 7 jours. Les missions européennes et américaines ont toutes deux le même objectif et pourtant elles utilisent des appareils et une technique différente. Et ce premier meeting officiel est l'occasion de comparer et d'échanger les résultats. On regarde la température d'émission de l'océan. Là, on regarde avec un système qui fonctionne à une longueur d'onde qui s'appelle les micro-ondes, qui est proche de la fréquence utilisée par les radiotéléphones, par les téléphones portables. Et cette fréquence a une caractéristique, c'est que quand on observe la température d'un corps, selon son humidité, la température apparente va varier. Selon la salinité, la température apparente va varier. Cette avancée scientifique permet d'étudier plus profondément le climat et ainsi en prévoir les aléas. En fait, quand on a la salinité et la température, on a une mesure de la densité, et la densité, c'est ce qui gère aussi la circulation dite thermohaline dans les océans. Donc le Gulf Stream, les grands courants océaniques, la circulation dite du tapis roulant qui gère un petit peu, c'est le radiateur de la planète. Ces nouvelles données collectées pourront peut-être faire évoluer la gestion de l'eau et les prévisions météo, d'où l'intérêt pour les chercheurs de ces missions spatiales.